Amis bien d'ici d'ailleurs, il est 18h30 au Cameroun, 18h30 en Afrique centrale, 17h30 en Afrique de l'Ouest, 19h30 en France. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez s'appelle les choses de la vie. C'est un espace que nous avons créé sur Facebook pour parler des choses de cette vie. Voilà. 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 Je vous propose ce thème musical. Hein. Ah, ya. Tu vois. Ça, c'est la musique de notre époque. On m'a pas collé danser. Tu vois. Respectez ceux qui ont vécu. Julienne, oh. Ah, maman Julienne. Tu vois. Ah, Dieu. Tu vois. Oh, la vie était belle. La vie était belle. On mangeait, c'était doux. Il n'y avait pas des histoires. La vie était belle. Oh, vraiment. Voilà, merci Didier, merci, c'est bon. Maintenant, je vais partager. J'ai commencé le direct à 18h27 minutes. Dans le temps pour moi de jouer un peu, de vous proposer cette très belle mélodie. Voilà, je suis en train de partager. Il faut au moins 500 partages. Je suis exigeant. Parce que le message, le direct de ce soir est un direct extrêmement dangereux, révélateur. Je vous en prie, je veux 500 partages. Le doigt-ci là, délivrez le pardon, je vous en prie. Ouais, je sais pourquoi. Parce que aujourd'hui, c'est quoi portable là? Il m'aime déjà ouvert ce moment. Ah, depuis là, je veux partager, ça ne tient pas. Oh là là. Portable là, il y a quoi même là? Voilà, partageons le direct. Voilà. Ouais, portable. Excusez-moi, hein, je suis en train de jouer mon rôle. Je partage aussi dans mes groupes. Avant, oh, si j'avais su. Oh là là. Bon, on va pas s'attarder pour ça. Ouais, il faut que je partage vraiment dans mes groupes. Ce n'est pas bon, hein.
sais pas ce qui ne va pas. Bon, amis bien d'ici d'ailleurs, partageons, je vous en prie. Blandine, combien de partages, s'il vous plaît? Je t'en prie, Blandine. Donne-moi les nouvelles. Nous sommes à combien de partages? C'est vrai, souvent je ne suis pas exigeant, mais aujourd'hui là, je veux les partages. Parce que nous allons déchirer le voile de l'ignorance. Voilà. Nous allons parler d'un mystère, de la bougie, permettez-moi, de la bougie et ses grands mystères. Et pour des personnes qui sont déjà scannées, nous allons, si besoin il est, donner à chaque personne la couleur de sa bougie, la couleur de la bougie pour sa prière personnalisée. Voilà une bougie, il faut qu'on parle. Voilà, il faut qu'on parle sur le mystère de la bougie. C'est pas forcément une bougie blanche et jaune, hein. J'ai juste pris cela pour illustrer. Parce qu'il y en a, si tu ne parles pas, ils vont dire, ah, on ne sait pas, tout et tout. Voilà. Amis bien d'ici d'ailleurs, je voudrais d'abord vous présenter toutes mes excuses pour le désagrément. Bref, pour mon absence. Jeudi, je n'étais pas là et pourtant c'était un autre jour de direct. Le samedi, j'ai promis, mais je ne pouvais pas non plus. Parce que vraiment, j'étais fatigué. J'étais trop fatigué même d'ailleurs. Pas facile. Chaque fois que je fais un direct, la suite, ce sont des appels, ce sont des demandes de scanner, ce sont bref, ça devient très, très préoccupant. Mais nous l'avons accepté. Donc, j'ai pensé, parce que je ne reçois pas le retour de l'évangile. Je ne reçois pas le retour des recettes que vous recevez. C'est-à-dire, chaque jour, je devais recevoir des témoignages. Ah, papa, la banque m'a octroyé, j'ai demandé un prêt d'un 5 millions, on m'a donné 20 millions. On dit non, de prendre, je peux payer, on m'a donné un échéancier, voilà, c'est de ça que j'ai besoin. Papa, l'homme qui dandinait, j'ai eu 3 prétendants de mariage. Papa, le travail, j'avais de ça, c'est-à-dire on doit me bousculer chaque fois, parce que tout est déjà réuni pour que le ciel est ouvert, pour que les... Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je me dis qu'il y a encore des petites choses, il faut faire des petits règlements. C'est pourquoi je reviens sur la bougie. Voilà. Votre prière d'invocation doit désormais être accompagnée d'une bougie. La bougie, pourquoi? Parce que c'est l'une des façons les plus puissantes pour solliciter la force des anges de Dieu. La bougie. La bougie. On a un portable en des mains. Oh Dieu. Ouais. C'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que quand vous voyez, vous allumez, quand une bougie est allumée, qu'est-ce que vous provoquez? Qu'est-ce que vous recherchez? C'est le feu, l'élément feu. Et l'Ancien Testament nous dit, nous révèle que Dieu s'est manifesté à Moïse, le Père Moïse. Dieu s'est manifesté à Moïse, Moses, c'est-à-dire sorti de l'eau. Ouais, c'était un vrai noir, noir comme toi et moi. C'est un vrai noir, un Africain. Donc dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté à Moïse sous la forme, n'est-ce pas, du feu. Ce qu'on appelle le feu ardent. Donc, le feu, en quelque sorte, symbolise l'esprit. Symbolise le divin, en plus. C'est l'un des éléments qui composent la divinité. Il y a le feu, il y a la terre, il y a l'eau,
Et il y a le feu, il y a le feu, il y a l'air, il y a l'eau, il y a la terre. Voilà. Donc, je me dis quelque part, si nos prières ne montent pas assez vite et tout, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et c'est pour cela que j'ai décidé de parler de la bougie, de l'onction, n'est-ce pas, de la bougie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la bougie. Et pour des personnes qui nous suivent, qui sont dans le groupe de diffusion sur WhatsApp, chaque personne me demandera quelle est la couleur de ma bougie. Parce qu'il y a un rituel que nous avons donné, qui avait été fait un jeudi. J'avais demandé une bougie verte, un billet de 5000 francs pour ceux qui utilisent le franc CFA. Je vous assure, quand il s'agit de l'argent, le témoin de l'argent là, c'est rare. Il n'y a qu'une de mes soeurs, je ne voudrais pas citer le nom, qui a eu le courage de me dire, papa, j'ai fait tel rituel, mon argent est ancré. Mais quand il s'agit de l'argent, quand ça, la personne ne parle, c'est comme si le rituel n'en a rien donné, alors que ça donne, ça a donné à 100%. C'est ma soeur, ma maman. Elle a fait ça, elle a eu 2 marchés successivement de pas moins de 75 millions de francs CFA. Elle m'a dit, mon fils, c'est déjà positionné, j'attends dès que ça entre, le chèque a entré, j'attends que ça entre dans mon compte, tu as un carton de vin, c'est pas un vin, il va te donner un carton de vin. Hier, c'est hier, nous sommes quand? Nous sommes, oui, hier, elle me demandait si ce jeudi, je pourrais encore faire la recette. Ce qui est surprenant, c'est que quand vous faites ce rituel-là, toute la bougie va finir, vous sera difficile de voir un morceau, n'est-ce pas, de cire de cette bougie-là. Tout simplement parce que ça a joué. L'énergie, l'argent a joué un rôle, n'est-ce pas, de captivateur. Et ça donne, il n'y a pas de demi, d'à peu près dans ça. Donc aujourd'hui, nous allons parler parce que allumer une bougie pendant qu'on prie est vivement conseillé. On nous a appris que non, c'est pas bon. Même au temps de nos papas, de nos ancêtres, quand quelqu'un décédait, les papas, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la morgue. Donc, on faisait qu'on cherchait de la terre, on mettait ça, on arrangeait ça sous forme de cercueil, on venait, on déposait le corps. On a vu ça plusieurs fois, les bébés, tout. Et là, ça se conservait même pendant 2 jours, en attendant de faire le cercueil pour amener le corps au village. Donc, pendant ça, on mettait 4 bougies blanches, hein, au niveau de la tête, hein, on mettait 4 bougies blanches. Voilà. Je suis en direct, s'il te plaît, je te reprends après. Voilà. Donc, on mettait 4 bougies, hein, sur les 4 points, par les 4 points cardinaux. On mettait sur les 4 angles, parce que le corps a allongé, donc on mettait cela et ça jouait son rôle, c'était des bougies, c'était pas un fait de hasard. Donc, la bougie, je vais parler de ce mystère aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il y a lieu de le faire. Et surtout si on l'allume entre minuit et 3 heures du matin pour nos prières d'invocation. Il faut que nos prières montent le plus rapidement possible. On a déjà 40 jours. Les gens dorment, les gens sont dans les boîtes de nuit, on se prive du sommeil, on se prive de tout ça. Et bon nombre d'entre vous, vous travaillez. Parfois, vous rentrez à 22 heures. Le temps de vous reposer, on te dit non, il y a une prière à faire à minuit jusqu'à 3 heures. Il faut que tu... Mais à quel moment tu dois prier? À quel moment tu dois te reposer? Tu n'as même pas 2 heures de sommeil en 24 heures. C'est épuisant. Donc, avec tout ça, il n'y a pas notre témoignage. Non, je pense qu'il y a un problème. Donc, aujourd'hui, ce soir, le direct de ce soir nous donnera donc l'occasion de parler de la bougie. Je vous en prie, la nouvelle lune va commencer, je crois, le 19 août. Je m'agenouille, je vous supplie. Dès le 17 ou le 16, je prendrai toutes les dispositions de donner les différents rituels qu'on fait à la nouvelle lune. Parce que j'ai mal de comprendre que oui, je suis allé postuler à un emploi, on m'a rejeté. À cause de quoi on va te rejeter? C'est toi qui dois refuser. Non, il y a ceci. Je ne veux pas entendre tout ce qui est négatif. On doit être en haut, en haut, en haut, en haut, en haut, en haut. Donc,
Une bougie, peu importe la couleur, vous devrez éviter, n'est-ce pas, de poser une bougie n'importe où. Il y en a qui en priant, sauf s'il y a des rituels spécifiques. Mais partager le direct, donnez-moi mes cœurs. J'ai même exigé 500 partages. Il n'y a même pas 200. Même pas 100. Et alors que je donne le fond, je donne le fond. Oh, c'est pas bien, c'est pas bien. Oh, c'est pas bien. Portable, aussi. Oh, pas bien. Hein? L'école, je n'ai pas. Partagez, vous ne partagez pas. C'est pas bien. Hein? Oh. Vous devez poser la bougie. Hein? Voilà. Un truc comme ça. Voilà. Je sais, vous voyez. Bon, on peut appeler ça le chandelier. Voilà. Je pose ma bougie à l'intérieur. Voilà. Si vous avez, comment on appelle, si vous avez, ou alors au sol, vous pouvez déposer au sol. Il y en a qui, en priant, ont peut-être 2 ou 3, 4, 5 bougies. Après avoir allumé une bougie, ils prennent l'autre bougie, hein, le bas de la bougie là, pour aller, n'est-ce pas, allumer. Parce que pour fixer ça au sol, ils sont obligés, n'est-ce pas, de brûler un peu le bas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas conseillé. Les choses spirituelles sont trop strictes. Ne faites plus ces petites erreurs-là. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Il faut une soucoupe. Si vous avez une soucoupe, vous pouvez, n'est-ce pas, déposer votre bougie sur ça. Alors, pourquoi j'insiste? Parce que je vais dans ce direct, ou alors sur le sol, c'est possible. Alors, je dois... quand vous déposez sur le sol, ce n'est pas encore allumé. Parce qu'il y en a qui allument ça sur la main, comme ça, ils tiennent ça à la main, dans leur main, ils allument la bougie pour... Non, la bougie est posée dans une soucoupe, où vous la déposez très calmement, simplement là. Elle est là, c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Je voudrais attirer votre attention sur quelque chose de très important. La bougie ne s'allume pas avec le briquet. Vous allumez avec les allumettes. Tchac, voilà. Tchac, 2 bougies. Tchac, 3e bougie. Chaque bougie, vous allumez avec allumette. Pas de briquet. Ne prenez pas une bougie déjà allumée pour aller allumer sur l'autre feu. Non, non. Chaque bougie a son feu. Je vous en prie, Amen d'ici là. Parce que ce sont des petites choses que nous faisons. Après, nos rituels ne montent pas. On va commencer à pleurer. Et ceci. Et on n'éteint pas une bougie en soufflant sur ça. On n'éteint pas la bougie en soufflant sur ça. Dans ce cas, vous faites quoi? Pas quand vous soufflez, c'est de l'air que vous envoyez. Vous êtes en train de diluer. Vous êtes en train de diluer, n'est-ce pas, je peux dire, l'essence, n'est-ce pas, de l'ange. Parce que c'est l'ange qui envoie vos prières là, il faut. L'ange, ils sont là parmi nous, les anges. Voilà. C'est pourquoi quand on prie, on les invoque. Viens prendre ma prière, vas-y. L'ange prend, il fait son travail. Donc, on ne souffle pas. À présent, non. Vous prenez ça, le major, le doigt là, très calme, là, le plus fort des doigts là, et le pouce. C'est avec ça, tchac, tchip. Vous éteignez la bougie, tchac, tchip. Vous éteignez vos bougies le plus simplement possible. On ne souffle pas, non, non, on ne fait pas. On ne fait pas ça sur une bougie. On ne souffle pas sur la bougie pour l'éteindre. Alors, je voudrais donc ici parler d'un rituel. Ami bien d'ici d'ailleurs. Comment nous pouvons associer la bougie, la prière et ce qu'on peut appeler l'huile. Vous avez des huiles essentielles de citron, l'huile essentielle de basilic, l'huile essentielle, toute huile. Ici, là, j'ai l'huile de cinnamon. Voilà. Je vais vous parler de certaines choses parce que je suis fatigué. On est fatigué, n'est-ce pas, des problèmes. On est fatigué. Alors, pour éloigner, c'est-à-dire, comme aujourd'hui, en fait, nous sommes dans la lune descendante. La lune décroît. La lune décroît. Alors, vous voulez prier pour éloigner quelque chose, n'est-ce pas, de négatif. Quelque chose, n'est-ce pas, de mauvais. Hein, qui vous habite, voilà, des forces négatives, quoi.
Voilà. Ça peut être des maladies, des ennemis, tout fluide négatif, tout ce qui est négatif que vous voulez éliminer. Vous pouvez le faire. Ça, c'est le bon moment parce que la lune est descendante. Vous prenez l'huile, peu importe l'huile. Peu importe l'huile. Ça peut être l'huile essentielle de citron, l'huile de basilic. Laissez l'huile c'est dino, diamant, l'huile de les huiles alimentaires. Non, 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 non. Non, non. Ne prenez pas l'huile de palme, non. Prenez l'huile, je ne sais pas, comme l'huile d'onction, l'huile de la myrrhe, l'huile de cinnamon, l'huile de, je ne sais pas, de basilic, l'huile des clous de girofle, de la coriandre, voilà, tout ce qui est huile, hein, par les plantes, c'est ça. Maintenant, quand vous prenez, vous avez une bouteille de votre huile, voilà un exemple, comme ce que j'ai là. Vous voulez donc éloigner les forces négatives. Les forces négatives, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez l'huile, comme ça, voilà l'huile, et vous mettez l'huile sur ce doigt, le majeur, sur le doigt, le pouce, voilà. Vous prenez l'huile, voilà. Vous prenez l'huile. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez, c'est-à-dire éloigner les maladies, les ennemis, tout. Vous prenez l'huile, par le bas. Vous commencez par le bas, regardez, par le bas. Vous faites comme ça. Vous frottez l'huile du bas vers le haut, du bas vers le haut. Chaque fois, donc, à tous les sens, vous avez huilé votre bougie. Voilà. Du bas vers le haut, bas vers le haut. Ne faites pas ça sur ça. Le bas. Après, je trempe ma main dans l'huile, je refais encore dans tous les côtés. Voilà. Tous les côtés. La bougie est ainsi et vous allumez la bougie pour faire votre prière. Ça marche à 100%. Ça marche. À 100%, ça marche. Si, au contraire, vous voulez attirer les forces positives, c'est une demande d'emploi, c'est l'amour, c'est la prospérité, c'est la joie, c'est tout ce qui est beau, quoi. Toute force positive, toute cette énergie positive, voilà, tout ce qui est beau, l'amitié, il n'y a pas le courant qui passe entre toi et ta soeur, ou une amie ou un ami. Tu veux que le courant se rétablisse, c'est l'objet de ta prière. Voilà, tu prends la bougie, ce n'est plus la même. Ce n'est plus la même bougie. Tu prends la bougie, ça c'est pour un autre rituel. On a parlé du négatif, maintenant pas du positif. Maintenant, vous prenez l'huile. Voilà, votre huile. Voilà. Vous la trempez sur ces deux doigts. Voilà. Et vous prenez votre bougie. Vous la tenez. C'est maintenant du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Je mets du haut vers le bas, ainsi de suite. Au haut vers le bas. Au haut vers le bas. Au haut vers le bas. Voilà. Je pense que c'est assez clair. Et vous l'allumez et vous pouvez prier. Vous passez à la prière. Je souhaite vous prier. La prière monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte et elle sera exaucée. Elle sera exaucée. Voilà. Maintenant, il se trouve que quand il arrive des moments, c'est-à-dire qu'on allume une bougie, on peut identifier les flammes de notre bougie allumée. Quand vous allumez la bougie et que vous voyez la flamme est sous forme spirale, c'est-à-dire ça monte comme ça veut dire que votre ange est en train de porter votre prière. Votre message est en train de partir, c'est-à-dire l'ange a réceptionné votre prière le plus rapidement, c'est-à-dire ça a été fait le plus rapidement possible. Donc, observez la flamme de votre bougie, c'est un message en fait. Hein? C'est un message. Voilà. Comment la flamme monte, comment elle fait, c'est un message que vous devrez décoder. Donc, aujourd'hui, on va décoder ce message. Une fois que vous avez allumé, pendant que vous priez, la bougie, la flamme va comme ça, sous forme spirale. Ça monte, ça veut dire que l'ange est là, votre prière, le message rapidement, c'est-à-dire que ça ne perd pas le temps. Si par contre vous allumez la bougie, pendant que vous priez, vous constatez que
la bougie allumée, vous constatez que voici la mèche. La mèche est divisée en deux. La mèche est divisée en deux ou en trois parties. Ça veut dire qu'au moment, n'est-ce pas, de faire le rituel, vous-même, vous avez émis quelques doutes. Voilà. Vous avez émis quelques doutes au moment, n'est-ce pas, de faire la demande. Ah, est-ce que ça va marcher? Manu de la ville, il parle même de quoi? Il parle même de quoi? Est-ce que l'affaire là peut marcher? Je ne crois pas. Hein? Est-ce que rien n'est impossible à Dieu? Tout ce que Dieu vous demande, c'est de faire votre possible. Le possible, c'est de prier pour que Dieu fasse l'impossible. Donc, si tu ne fais pas le possible, Dieu ne fera jamais l'impossible dans ta vie. Je dis jamais. Dans toute chose, pour manifester sa gloire, Dieu a toujours demandé qu'on fasse la possibilité. Voilà pourquoi en venant au monde, on pousse les cris de joie, les cris de pleurs, les cris de ceci. Oui, ça, on a encore fait l'autre possibilité. Alors, si tu ne le fais pas pour dire non, oh, vraiment, est-ce que ça va même aller? Dieu là même, je suis fatigué. Non, tu n'es pas fatigué. Tu n'as pas fait ça auparavant. Essaye si ça ne donne pas. Donc, au moment, quand tu allumes, tu vois que la mèche s'est fendue en deux, ça veut dire c'est un message pour te dire que le doute est dans toi. Il faut que tu enlèves ce doute. Sinon, rien, tu perds ton temps. Tu perds ton temps qui est là. Affaire de Dieu, ce n'est pas compliqué. Hein? Tu fais un, tu donnes un, tu reçois un. Tu ne fais pas, tu ne recevras pas. C'est tout. Ou alors tu vas aller dans la force opposée où on va te dire donne ton âme, vends ta maman, vends ton ventre, vends ton ceci, vends ta tête, tu vas devenir fou, vends tes enfants. Là, c'est rapide. Avec Dieu, là, il n'y a pas d'à peu près. En fait, nous vivons par plus grâce. Sinon, chaque jour, nous posons des désir. C'est quand tu restes la nuit pour dormir, là, tu essaies de faire, revoir tout ce que tu as fait jusqu'à... Tu vas voir que tu es pécheur. Pécheur. Ce n'est pas la grâce de Dieu divine que nous vivons. Sinon, nous, depuis le ventre de nos mamans, nous sommes pécheurs. Donc là, voilà le signal. La bougie te dit que tu as émis des doutes. Ta demande là n'est pas sincère. Ta demande est entachée de doutes. Il y a trop de doutes dans ta demande. Maintenant, si vous le faites et que la bougie s'éteint, j'ai allumé, après un moment, la bougie s'éteint. Et alors là, c'est la partie la plus dangereuse. Hein? Ah, ça veut dire que c'est quand même compliqué. Hein? Vraiment, c'est très compliqué. Et on a eu des cas pareils. Hein? Moi-même, tu allumes une bougie après un moment. Ce n'est pas qu'il y a le ventilateur ou bien quelqu'un a soufflé sur la bougie, non. Après, la bougie s'éteint seule. Alors, ça veut dire en quelque sorte que, parce que là, dans tous les cas, il faut réallumer, il faut allumer la bougie à nouveau. Alors, là, c'est pas très mauvais, hein, mais dans votre demande, la chose la plus complexe dans votre demande, c'est ça que l'ange va réaliser, que Dieu va réaliser. Et le message est que vous devrez vous-même, vous êtes chargé à résoudre le reste. Je vais prendre un exemple. Vous voulez que c'est un ami, bref, toujours amour, hein, c'est important. Ça veut dire peut-être que vous avez besoin d'une demande d'argent, d'un prêt. Vous voulez qu'un parent vous aide, hein, un prêt de 10 millions de francs CFA, mais tu n'as aucune garantie. L'oncle doit t'aider, mais quelle est la garantie que tu lui donnes? Rien. Donc, ce qui fait que la partie la plus difficile, c'est qu'il faut qu'on t'accorde le prêt. Maintenant, le reste, c'est toi à faire. Le reste, ça veut dire il faut faire donc la demande. Il faut donc savoir à quel moment je vais adresser ma demande. Je vais contacter l'oncle pour lui dire, oncle, papa, j'ai besoin d'un prêt pour réaliser telle chose. Voilà maintenant. Voilà tout ce qui reste à faire. Mais sinon, dans le principe, c'est déjà acquis. Maintenant, beaucoup ne savent même pas comment demander. Il va attendre à minuit pour appeler oncle. Oncle, pardon, je voulais te parler. Donc, quelqu'un dormir. Même si on dit à minuit, on n'appelle pas les gens pour demander un prêt d'argent. Voilà, donc le reste maintenant te concerne. Sinon, la bougie s'est éteinte, ne prends pas ça mal. Tu vas rallumer. Mais sache que dans ta demande, la partie la plus difficile à réaliser là, sera réalisée. L'ange va s'occuper de ça. Maintenant, le reste t'appartient. Voilà, le reste t'appartient. Un autre exemple,
je suis en séparation avec mon ami, ça ne va pas. Voilà, je veux qu'il revienne. Mais je fais ma prière, le rituel, comme je vous ai dit, peu importe l'huile, il ne faut pas que ça soit l'huile du Nord, l'huile de cuisine, l'huile d'olive pure, l'huile, comment on appelle, l'huile d'onction, l'huile de la myrrhe, l'huile du citron, l'huile de basilic, du clou de girofle, tout ça là, c'est très bon pour vos rituels. Je n'ai pas spécifié une huile, voilà, je n'ai pas spécifié. Maintenant, je n'ai pas dit qu'il faut prendre telle huile, non. Alors, vous faites donc votre rituel. Comme je l'ai dit, vous prenez l'huile, vous mettez du haut vers le bas. Parce que tout ce que vous demandez, ce n'est pas pour tuer, c'est de l'amour. Vous voulez la joie, vous voulez un emploi. Voilà, tout ça. Même pour le boulot. Même pour le boulot. Voilà, même pour le boulot. Et si, pendant que tu demandes, je veux travailler peut-être, je ne sais pas, à DHL, par exemple, dans une grande compagnie, je veux travailler au palais présidentiel, aux Champs-Élysées, voilà. Voilà, aux Champs, mais c'est impossible. Quel est ton CV? Tu as quel est ton derrière? Tu as quoi? Tu dis, bon, Dieu, voilà, tu allumes la bougie, tu as tout préparé, la bougie, une fois allumée, après un moment, ça s'éteint. Tu es obligé de rallumer. C'est le signal que tu vas travailler là-bas. Mais le reste, là, c'est à toi maintenant à aller prendre la demande pour aller déposer là où il faut. Ce n'est plus Dieu qui va s'occuper de ça. Le plus dur, qui est le travail, est déjà scellé. Quand tu vas aller, on va accepter, on va t'accepter. Mais le reste, c'est toi qui t'en occupes. Maintenant, si tu fais ça pour dire, ah, bon, comme on a dit ça, Manu de la vie m'a dit que c'est déjà bon, hein, la bougie a allumé, elle s'est éteinte seule. Donc, ça veut dire, non, moi, je reste moi à la maison, le Champs-Élysées, le palais présidentiel va m'appeler pour dire, monsieur, venez donner votre truc. Non, si tu as menti, hein, tu vas mentir, tu vas finir toutes les bougies de ta boutique, de ton supermarché, ça ne donnera rien. Voilà, parce que c'est important de dire ces petites choses-là. Maintenant, quand la flamme est bleutée, c'est-à-dire que normalement, la flamme est là, tu te rends compte que la flamme est bleutée. Ça veut tout simplement dire qu'il y a l'influence, il y a la présence des anges dans le coin où tu te trouves. Si tu es dans ta chambre, au salon, sache que les anges sont déjà là. Et si les anges sont là, quoi de plus normal? Quoi de plus normal de dire, papa, les anges, eh, souvenez-vous de moi, je n'enfante pas depuis haut. Donnez-moi la grossesse, donnez-moi, je veux enfanter, je veux la joie de l'enfantement, je veux qu'un bébé pleure dans ma maison. Mais malgré que ça fait mal à la femme, les femmes vont accoucher. Mais douleur de ça, là, ça ne vous fait pas peur. Eh non, je veux enfant, je veux enfant. Quand tu pleures, ça fait ça là, tu dis non, je veux enfant. Parce que c'est ça. La femme, c'est la maternité. La femme, c'est la fécondité. La femme, c'est la vie. Elle veut donner la vie. Elle veut donner la vie à un être, à des êtres, à des triplés. Donc, c'est ça. C'est ça. Rien n'est impossible à Dieu. Oh, malade. Je causais avec une soeur il y a 3 semaines. Je dis avant la fin de cette année, il y a une grossesse qui va bouleverser ta vie. Elle dit, hey, papa Manu, pardon, lève-moi vos prophéties de pasteur. Il dit, je ne suis pas pasteur. Ton scanner me dit que tu vas faire un enfant. Elle dit, aïe, le monsieur sait me comprendre. J'ai dit, ton scanner dit que tu vas enfanter. Elle dit, j'ai 48 ans, pardon, ne me fatigue pas, papa Manu. J'ai dit, ok, je n'ai pas. D'abord, j'ai dit, ok, tu as un homme, elle me dit oui. Si tu as un homme, ça va. La suite, on verra. Mets-toi dans ta prière. Après, papa, Manu, j'ai un retard d'un mois. J'ai dit, quoi? Tu as bu le boisson ouvert, tu as bu Koutoukou ouvert, c'est comment? J'ai un retard d'un mois. Hein. J'ai dit, tu as dit quoi? On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu si ce n'est pas posé comme on pose. J'ai dit, ton scanner révèle que tu vas accoucher. Il y a quoi? Mets-toi dans la prière, invoque le Dieu qui a décidé que tu viennes au monde là. Dis-lui que même si c'est comment, même si c'est les dettes karmiques, tu vas payer ça après. Je veux mon enfant. 1 mois, 2 mois, elle n'a pas fait test, on dit, hey, elle est enceinte. Hein. Elle dit, papa Manu, mais je ne crois pas à cette histoire. Merci Michel Kamenier, 10 groupes. Donc si 10 personnes partagent dans 10 groupes, ça va faire 100. Hein, 100 partages.
Bon, vous êtes là. Je sais là où on va se prendre. Quand je vais annoncer qu'il y a telle recette, je ne vois pas le nom partage pendant un bon bout de temps. Moi, je quitte, je me déconnecte. J'ai quoi faire? J'ai quoi faire? Comme information, je ne vais plus faire direct. Le jour où il y a la pleine lune, la nuit, c'est fini ça. Le direct, c'est à 16h. Si je dis il y a pleine lune, je ne fais plus direct après 18h. Non, non, non. Et ça me pénalise comme n'est pas permis. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire au soir de la pleine lune. Moi-même, mes propres rituels, beaucoup. Donc, je préfère faire moi à 16h. Parce qu'il y en a même des retardataires. Et s'il y a des rituels qu'on peut faire à 22h, 23h, les gens peuvent se rattraper. Donc, voilà pourquoi 16h, je vais m'arranger. Que ce soit dimanche, lundi, mardi, 16h le jour, le soir de la pleine lune, je fais direct. Voilà la divine lune là. Les gens croient qu'on est là pour s'amuser. C'est ça. J'ai reçu un monsieur aujourd'hui parce que j'ai mis ça dans mon bureau. Et il faut dire, monsieur, c'est quoi ça là? Et il demande si c'est la photo de Jésus. Il dit, non, il ne sait pas. Il a fui, il est parti. Il venait chercher l'eau. Hein. Il n'est plus revenu. L'eau est là. Demandez à vos parents de venir chercher l'eau. J'ai fait des bidons et des bidons. Vous ne venez pas, pourquoi? Vanessa Sangra, ça va? Demandez à vos parents, des bidons sont là. L'eau magnétisée, fait avec l'art du ritualiste, c'est là. Venez chercher, vous ne venez pas. Vous ne venez pas. Ce n'est pas mon affaire. Hein. Moi, je vais prendre ça. Je suis tenté. Je veux même aller dans des hôpitaux, il y a des malades et tout. Leur dire, voici l'eau. Je bois même. Moi-même, je bois. J'ai dit, prenez cette eau-là. Parce que c'est du fort. C'est du fort. Donc, ami bien d'ici, d'ailleurs, comme je disais tantôt, si la flamme est bleutée, c'est une très bonne chose pour vous. C'est un signal fort de la présence, n'est-ce pas, des anges autour de vous. Tendez les mains. Ils vont même vous déposer les choses. Si c'est le ventre, dis voici mon ventre ange. Aïe! Ce que tu as fait à Sarah, je veux ça. Oh my God, à 90 ans. Oh! Elle avait désespéré. Et c'est les anges. Quand les anges sont venus, Abraham a dit, donne-leur à manger. Aïe! 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 Le lendemain, allez faire un don. Prenez tout ce qui est de plus cher pour aller donner aux enfants. Dans votre quartier, ça commence d'abord dans votre quartier. Les bonbons, les biscuits, vous partagez ça aux enfants. Ouh. Abraham dit, reçois-les d'abord. Reçois ces anges-là d'abord. Ils sont dans ma maison. Sarah murmurait. Reçois-les d'abord. Parce que c'est ce qui est demandé. Reçois-les d'abord. Quand ils ont fini de manger et qu'ils étaient rassasiés, ils ont dit, à la même heure, Sarah, tu enfanteras. Oh. La nourriture, il y en a quand ils mangent là, ils se cachent. C'est quoi la nourriture, c'est quoi? Nous autres, on a été sauvés à cause d'un bout de pain que nous avons offert. Est-ce que quelqu'un en train de... Un jour, est-ce que quelqu'un, tu es en train de marcher, un vieillard t'appelle et dit, monsieur, viens. Continue à faire du bien. Je dis, papa, vous me connaissez? Il dit, je ne te connais pas. Continue de faire le bien. Tu as compris, mon fils? Je dis, oui, papa. Et en partant, je lui ai donné 2000 francs. Il dit, continue. Il a pris les 2000 francs. Commence à prier. Il prie, il prie, il prie. Pendant qu'il prie, je tape le front. Je dis, Amina. Amina. Amina, comme un bon musulman. Amina, 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 Amina. Après, oh my God. Il dit, continue. Le bien te suivra jusqu'à la fin de tes jours. Ton cœur est blanc, les choses seront blanches. Ton chemin sera blanc. Même l'ennemi, quand il viendra, il va dire, hey, on dirait que tonton là, oh, tonton là. Voilà. Bon, comme c'était ça. Maintenant, pendant que vous avez allumé votre bougie, si la cire, vous quand vous allumez la bougie là, vous voyez, quand ça coule là, c'est ça qu'on appelle la cire. Ça coule, ça coule, ça coule. Si pendant ce temps, la cire coule, hein, tout au long, n'est-ce pas, de votre bougie, ça annonce, l'ange éprouve des difficultés à réaliser votre désir. La bougie t'informe que, parce que qu'est-ce qui amène là, que tu dis, je prophétise dans ma vie, je proclame la richesse dans ma vie. Mais quand tu parles là, mais les gens, c'est pourquoi c'est pas bon de maudire quelqu'un. Votre bouche est sacrée pour dire des mauvaises choses. Imbécile là, salopard, je te maudis, non.
La malédiction là va te retourner. La bouche est sucrée, elle est faite pour dire des bonnes choses. Même quand vous le dites, ça sort comme oui, nous sommes des hommes. Tu dis pardon, je demande pardon. Mais qu'est-ce qui scelle ça? La parole. La parole. Parce que les anges prêts, ils s'en vont avec. Donc pendant ce temps que tu pries, à un moment tu vois que la bougie, la cire, la bougie, ça descend comme ça, la cire descend, ça prend tout au long de la bougie, ça prend. L'ange éprouve des difficultés à réaliser ton désir. Prie davantage. Dis ange. Oh, quelqu'un n'a pas vu Dieu. Quand tu traverses le désert, comme mon cher ami Joseph, oh, et une soeur me dit, papa, moi, je pleure toutes les nuits. Non! Normalement, tu dois pleurer les nuits. C'est ça. Quand tu vas finir de pleurer là, les larmes, c'est fini. Dis une fois, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Quand le jour, c'est pas quelqu'un qui va te dire, même si je crie, je t'appelle même que dis ça. Si ce n'est pas le jour J, le jour dit, tu ne pourras pas prononcer ce mot. Pourquoi m'abandonnes-tu? Ça veut dire que c'est lui-même qui te donne la parole pour te dire que voilà, le temps est venu pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Pour que le chômage dont tu as tant souffert finisse. Pour que la solitude finisse. Pour que le jeton, le manque de jetons finisse. Donc, il faut prier davantage. Prier davantage ne veut pas dire Alléluia. Non, non, non. Même si ce n'est pas demain, il faut reprendre. Parce que la cire peut finir. Tu avais prévu de prier jusqu'à 1 heure. Ma grande, ne te fatigue pas. Demain, continue. Tu vas continuer seulement prière. Tu vas continuer cette prière. Et quand elle sera agréée, toi-même, tu auras les signes. La bougie, la flamme sera spirale. Ça monte comme ça. Ça veut dire que le ciel est ouvert. Alors, si pendant que vous priez, la flamme monte et descend rapidement. Vous savez, ça arrive. Hein? Observez, c'est parce que vous n'êtes pas... C'est à l'ignorance. Les gens dorment étant éveillés. Tu vois quelqu'un en train de dormir, là, tu crois que ce monsieur est debout alors qu'il dort. Alors qu'il dort. Tu l'appelles, lui, vous causez, mais il est dormeur, il dort. Parce qu'il ne comprend rien de ce qui se passe, toutes les opérations spirituelles qui se passent, et sur lui et autour de lui. Il dort et il ne veut pas savoir. Il ne veut pas sortir de son sommeil. Donc, la flamme qui monte, qui descend, la flamme qui monte, qui descend, ça veut dire que tes désirs ne sont pas clairs. Ce que tu demandes à Dieu n'est pas clair. Comment tu peux demander dans une prière que l'homme là meurt ou ton rival meurt? Dieu ne va pas, ça monte, ça descend. On rejette. C'est pas bon. C'est pas bon. Dieu ne peut pas accepter ça. Tu ne sais pas ce que tu veux, donc tu cafouilles. Tu es là, tu dis tu veux être président des États-Unis, tu allumes 1000 bougies. Ça, Dieu ne peut pas, ça va monter, descendre, tu vas voir la flamme, parce que ce n'est pas clair. Comment un pauvre Camerounais, né Camerounais, pas parce qu'un Camerounais ne peut pas être président des États-Unis, non. Je suis de nationalité, je n'ai aucun lien avec les Américains, avec les États-Unis. Mon père, je ne suis pas né là-bas. Mon père n'était pas américain. Ma mère n'était pas américaine. Parce que tout simplement, je suis un blogueur, je vais rester dire, je serai président des États-Unis. Que Dieu va faire ce miracle-là. Il ne fera pas. Dieu ne fera pas ce miracle. Et puis, prends un carton de bougie, tu te plains après. Même coup d'État, on ne viendra pas te chercher en Afrique pour te mettre président des États-Unis. Non, non, non. Les désirs ne sont pas clairs. Dieu même sait que ce désir-là n'est pas clair. Ah, Père, donne-moi assez d'argent. Vraiment, si j'ai beaucoup d'argent. Si tu as l'argent, tu deviendras orgueilleux. Tu vas insulter ton père, mais il ne te donne pas. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, tu m'appelles, je suis en direct. Non, 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 non. Excusez-moi, je suis en direct. Hein? Je vous aime tellement que je ne veux pas décrocher des appels comme ça pour me fatiguer. Voilà. Donc, ça monte, ça descend. Tes désirs ne sont pas clairs. Revois tes désirs. C'est pas clair. Maintenant, si vous allumez la bougie, oh, ça arrive très constamment. La bougie et le charbon. On dit de faire tel rituel. Il faut brûler la bougie, la poudre jaune. Il faut brûler telle chose. Il faut brûler les encens. Tu mets le charbon. Il y en a qui ont fait 4 heures pour allumer 10 morceaux de charbon. Charbon. 4 heures, parfois 5. Parfois même ils ne parviennent pas. Ça veut tout dire. Tes énergies est très très négative. Si ce n'est pas toi l'environnement. Donc tu allumes bougie.
Petite bougie là, ça prend, ça s'éteint. Tu prends un bûcher d'allumette, tchac, ça s'éteint. Tchac, ça s'éteint. Non, non, ne te fatigue plus. Il y a le ndoto. Mbappé n'a ndoto. Ndoto est sur toi. Il faut que tu te nettoies. Si ce n'est pas sur toi, l'environnement. Peut-être tu es dans un coin où les gens, c'est des gens, un coin pollué, où les gens, même dans ta propre chambre, lundi tu as envoyé Chantal, tu as couché avec Chantal. Mardi, tu as couché avec Yvette. Mercredi, tu as couché avec Salomé. Jeudi, et tu as couché avec l'autre. Même pas toi, peut-être ton ami. Oh mon gars, comment? Ouais, mon frère, c'est chaud, hein? Pardon, tu sais, madame est à la maison, j'ai attrapé un petit labio. Comme tu es célibataire, il n'y a personne à la maison. Donne-moi une heure là, je vais corriger la petite là. Tac, chambre est devenue bordée. Dans ça, tu n'as jamais purifié maison. Prière va monter comment? Comment une prière peut monter dans un tel corps où l'énergie est assez polluée? La prière, ça ne monte pas, la bougie ne s'allume pas. C'est pour te dire que l'énergie est négative, soit toi, soit l'environnement. Donc il faut donc faire quoi? Purifier le coin, te purifier. Voilà. Si tu as dans la chance que ça allume, sache que déjà que l'énergie est acceptable. Voilà, quand tu allumes bien la bougie, que la bougie d'un coup, tchac, ça a pris. Tchac, ça a pris. Ça veut dire au moins qu'il y a quelque chose de positif en toi. Donc, Ami vient d'ici, d'ailleurs, c'était très important. Et le plus important de ce rituel, c'est la bougie avec votre huile. Avec votre huile. Je n'ai pas parlé de l'huile, l'huile de palme, hein, l'huile essentielle, les huiles spirituelles. J'ai tout expliqué. Vous voulez enlever la négativité. Tout ce qui est négatif, maladie, poison, tout ce qui est sur vous, que c'est négatif, tout. Vous prenez la bougie, là, ça monte. Vous prenez par le bas, vous montez. Tout ce qui est positif, c'est par le haut, vous descendez. Donc aujourd'hui, si tu ne squattes pas, il y a longtemps, on a prié, on a fait des prières d'invocation. Je veux qu'on aille à un stade hautement supérieur. Donc, toutes les personnes qui ont été scannées, après le direct, Papa Manu, j'ai été scanné, voici mon jour et mois de naissance. Voilà, tu me donnes mon jour et mois de naissance. Je te donne la couleur de ta bougie. Prends, si c'est le jaune, ce n'est pas, ça c'est pour toi, pour tes prières d'invocation. Si dans les 40 jours, Dieu ne secoue pas son arbre de grâce et de gloire pour que quelques fruits de ça tombent dans ta main, dans ta maison, sur toi là. Non. Moi, je vais te dire abandonne. Abandonne. Maintenant, abandonne, on va aller adorer notre Dieu. On va aller adorer notre Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Je crois qu'on a été clair. On a bien parlé et très bien parlé. Alors, Ami bien d'ici d'ailleurs, je voudrais vous présenter, excusez-moi, je vous en prie. Excusez-moi. Voilà. C'est ça. Regardez bien. C'est le sel de mer. Le sel de mer. On ne vous a jamais parlé du sel, en fait. Le sel de mer. Mais avant de parler de ça, je voudrais vous présenter quelque chose d'incroyable. Regardez bien, c'est un sachet. En Afrique équatoriale, il y a un arbre qu'on appelle le singan. Ça, chez les Bétis, on appelle cet arbre les singans. C'est un autre nom aussi, on appelle le bibinga. C'est un arbre, quand vous voyez cet arbre dans la forêt, si tu l'as rencontré dans la forêt, là où tu vas, tu seras obligé de retourner. Ce n'est pas parce que tu as perdu la route. C'est l'un des arbres où au pied de ces arbres, de cet arbre-là, il n'y a pas de feuillage. C'est un arbre qui a, vous savez, c'est un arbre. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 47 que Dieu a créé les arbres pour qu'ils donnent les fruits pour nous nourrir et les feuilles doivent nous aider dans la guérison des maladies. Ami bien dit d'ailleurs, cette poudre que vous voyez est composée
de cette arbre-là, l'écorce de cette arbre, le bibinga, composé de la plante qu'on appelle le roi des herbes, c'est-à-dire le patron des herbes, le roi des herbes, c'est dedans, et le tali. Voilà les trois compositions. Ça ne se mange pas, ça ne se consomme pas. Ça là, c'est pour des bains spirituels. Mari de nuit, femme de nuit, empoisonnement, envoûtement, on a dit qu'on a mis un voile. Il y en a même qui ont, qui ont voile. Partout il va, on ne reçoit pas. Parce que le voile est caché. Voici son médicament. Voici ça. Voici ça. Ce mélange, vous savez déjà les vertus du roi des herbes. Je ne vous dis pas combien de maladies ça soigne, combien ça traite plus de 100 maladies, le roi des herbes. Donc ça est dedans. Voilà. Donc, pour ceux qui sont dans la ville de Douala, on va se battre pour envoyer quelques sachets en Suisse et en France, en attendant. Pour ceux qui sont dans la ville de Douala, et si vous souffrez de tout ce que j'ai dit là, venez, je vais vous donner gratuitement. Je n'ai pas dit de boire. Tu prends, quand tu finis de te laver, tu mets 1 litre d'eau, tu prends une pincée, tu mets dedans, tu te laves avec. Tu ne te nettoies pas. Pour la femme, 9 jours. Pour l'homme, 7 jours. Tu viendras me rendre compte. Ton témoignage vaut l'argent que tu vas me donner. Ton témoignage. Je ferai toujours du bien jusqu'à la fin de mes jours. Mes bureaux sont ouverts pour ceux qui sont dans la ville de Douala. Venez. J'ai un seul sachet. Il y en a plusieurs, mais je donne un. Je vais l'offrir au premier demandeur. Tu viens, je te donne un peu. Je ne me déplace pas. Hein. Si quelqu'un veut que j'envoie ça là, tu envoies l'argent pour ça. Soyons clairs. Parce qu'il y a une dame même qui m'a... Donc la femme, elle envoie sa soeur, je ne sais pas où elle est, en France ou elle est en Belgique. Elle envoie sa soeur m'appelle, elle vient dans mes bureaux. Elle vient que sa soeur l'a envoyé. Ouais, je dis, elle vous a envoyé de quoi? Non, expliquez-moi. Je dis, mais de vous expliquer quoi? Elle m'a envoyé. Je dis, ok. Si c'est le scanner, elle a parlé du scanner. J'explique le scanner, je dis, c'est payant. Maintenant, elle est venue pour l'eau, elle ne me demande pas l'eau. Hein. Elle s'en va, elle dit, le monsieur là m'a demandé l'argent. Mais l'argent pour l'eau, je n'ai jamais demandé. À la rigueur, je demande aux gens, voici les bouteilles. Parce que je parle toujours mes choses avec eux. Vous voyez? Voilà les bouteilles. J'achète. Donc, tu dois remplacer. Et c'est 500 francs. 400 ou 500. Comme je n'ai pas la monnaie, donc c'est 500 francs. Si tu as dans la bouteille, je donne ta part. Tu n'as pas de bouteille, je dis voilà ça. Je peux te donner l'eau, donne-moi 500 pour que je remplace. C'est ça, l'eau minérale. Je vais vendre l'eau, je n'ai jamais vendu l'eau. Jamais. Moi-même, je fais le direct pour dire, demandez à vos parents de venir chercher l'eau. Et il y a ma maman à Bépanda, elle m'écoute, elle a vu ce qui est là dedans. Elle a vu clair dans l'eau magnétisée là, d'une puissance incroyable. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je vais vous parler. Donc, voilà un seul sachet à votre disposition. Dans la ville de Douala, si tu as Yaoundé que je dois envoyer ta part, tu dois m'envoyer l'argent. Ça dépend des agences. Il y a des agences qui prennent pour une simple enveloppe, c'est 3 000 francs. Il y en a qui demandent 2 000, il y en a qui demandent 1 000 francs. La soeur même en question est connectée. Voilà. Je n'ai jamais demandé de l'argent à qui que ce soit. Je fais des directs. Dieu m'a élevé, il m'a béni. J'ai dit, je ne peux pas finir un direct, je m'avais gratté la tête, je vais manger quoi? Non! Tu ne me bénis pas, je ne parle pas de toi. C'est comme ça. Tu me bénis, oui, je parle maintenant de toi. Tu ne vas pas me bénir, moi je vais finir après le direct. Non! Je ne cours plus après l'argent parce que Dieu m'a béni. Je suis un homme riche. Parce que certains voudront qu'on écrive leur nom dans les journaux pour dire les hommes les plus riches du monde à ton nom. Je suis riche. Parce que la richesse est proportionnelle. Moi, je vis bien. Je dors bien. Je mange bien. Tout ce que je dois faire, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour dire donne-moi l'argent pour faire. Non. Si je dois aller aux États-Unis, demain, j'achète mon billet d'avion. Ben, ce n'est pas richesse. Si je dois aller me traiter dans une clinique où on dit qu'il faut déposer, comment on appelle ça,
une garantie, une caution de 500 000. Je dépose, on me traite, après je sors, je suis riche. Partout, je peux voyager. Je n'ai pas de véhicule, mais je peux louer un véhicule, je voyage. Donc, je n'ai pas de problème avec l'argent. L'argent et moi, là, nous sommes des amis. Parce que je leur dis, tu me manqueras point. Je n'ai pas dit pas, l'argent ne me manquera point. Parce que j'ai mis ce qu'il faut pour que l'argent vienne à moi. C'est tout. Je ne veux pas, je ne clappe pas ma main là où il ne faut pas. La divine nature m'a tout donné. Voilà les fenouils. Je vais parler tout à l'heure de la coriandre. De la coriandre. Hey, on a commencé à 18h30, non? Regarde, hein? Pas plus. 18h30. Donc à 19h30, ça va faire 1 heure de direct. Dans 5 minutes, je quitte. Voilà, c'est ça, j'ai fini. Voilà. Je crois qu'il faut qu'on parle de la coriandre parce que pourquoi? Il y a tellement de choses à vous dire. Bon, je voulais vous parler d'un mystère. Pour ceux qui ont eu à faire ce tableau, c'est-à-dire la lune de ce mois, vous filmez vous-même, vous faites télécharger, c'est bien. Prenez ça. Si vous n'avez pas, prenez un papier simple. Hein. Voilà. Vous crachez comme ça. Hein, vous faites un rond, comme vous voyez là. Hein, on peut appeler ça un cercle. Dans ce cercle, tu dis, je veux mariage ou bien je veux le travail. Pour ceux qui ont l'eau magnétisée lunaire, vous prenez un verre. Un verre, ça c'est une bouteille. Je parle de verre parce qu'il y en a après vont me demander, écoutez, réécoutez le direct. Vous prenez le verre, vous mettez de l'eau magnétisée dedans. Vous prenez dans le verre, vous le déposez. Bon, disons, voici le verre. Vous mettez de l'eau magnétisée dedans. Vous prenez cette feuille, vous déposez sur ce que vous avez dit. Il ne faut pas que l'écriture déborde. Il ne faut pas. Vous déposez. Je vous donne 48 heures. Si votre désir ne se réalise pas, ne m'écoutez plus. Manu de la vie vous dit qu'il y a un direct. Dites, oh, c'est un gros menteur. Je veux les commentaires comme ça. Menteur. Je l'ai donné gratuitement. Tu fais, tu auras ton résultat. Maintenant, tu ne fais pas, ce n'est pas le problème de Manu de la vie. J'ai donné. Ne souffrez plus. Vous n'êtes pas né pour souffrir. Dieu peut vous donner des épreuves, mais la souffrance, ce n'est pas du domaine de Dieu. C'est pour un temps, oui. Mais 1 an, tu es dans souffrance. 2 ans, tu es dedans. 3 ans. À côté, dans le dictionnaire, mot souffrance, il y a ton nom à côté. À cause de quoi? Par rapport à quoi? Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour dire merde. Dieu, je vais. Moi, j'ai dit à Dieu, je ne bois plus les bières, je bois vin rouge. Il dit, tu es d'accord? J'ai dit, oui, papa, je ne bois plus. Même l'eau du robinet, je ne bois plus. Tu as compris, vieux? Il me dit, oui. J'ai dit, ok. Si tu as compris, donc, on s'est arrangé. Hein? Tu ne peux pas me donner la bière. Je ne bois pas bière. J'ai dit, je ne bois pas la bière. Je vais boire vin rouge. Parce que tu as dit, le vin rend la vie joyeuse. C'est vrai. Je n'ai pas besoin de boire 10 bouteilles. Je prends juste un verre. Après avoir bien mangé, j'active. 19 ans, pas de maux de tête. Quand je suis malade, je suis fatigué. Parce que j'ai une hygiène de vie stricte. J'ai refusé l'ignorant dans ma vie. L'ignorant là. Quand j'arrive quelque part, je veux savoir, monsieur, est-ce que je suis dans le rang pour payer tes factures? Oui, voici le rang de ça. Je ne dois pas me placer dans le rang pour payer. On va payer, je ne sais pas, facture de l'eau. Maintenant, je me place sur le rang où il faut payer facture de bois. Mais vous voyez tout le temps. Maintenant, quand j'arrive au guichet, monsieur, tu tends la facture d'eau. On dit, mais c'est pas si voilà le guichet. Mais c'est pas l'ignorance, alors que j'aurais pu me renseigner. Les gens évitent cet effort de se faire renseigner. Je m'avais payé mes factures d'internet. Je ne fais pas rang. Je vais là où il y a le VIP. Et quand j'arrive, les vigiles savent déjà que le monsieur là, c'est toujours VIP. J'ai fait rang. Là-bas, il y a le climatiseur. Il y a le thé. C'est écrit, c'est là. Tu peux même en haut rencontrer les grandes stars de musique ou tout cela. Parce que c'est le VIP. On a prévu les trucs pour la masse. On a prévu pour les VIP. Moi, je m'en vais là où il y a le VIP. Qui va se négliger? Moi, il veut venir faire rang par rapport à quoi? Je ne fais pas rang. Si je fais rang, ça veut dire que je sais pourquoi je fais le rang. Je ne peux pas venir, je veux un rang, je suis aligné. Je fais un rang pour manger. On dit alignez-vous, on va vous servir à manger. Pour acheter la nourriture, je fais le rang. Non, 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 non. Je ne tombe pas dans ce genre de piège. Ami bien d'ici derrière. Bon, il est 19h30. Ça fait 1 heure de direct. Ah, nous sommes lundi.
mercredi, je vais continuer. Pour la coriandre, je vais donner une recette parce que beaucoup ont acheté la coriandre. Ça sera une très grande déception de ma part de ne pas parler. Après ça, le direct va prendre fin et nous allons nous donner rendez-vous mercredi, si Dieu le permet. Je peux faire le direct chaque soir, je vous en prie, chaque soir. Mais quand je finis, c'est maintenant gérer l'après-direct là qui est le problème. C'est des appels, c'est des sollicitations, c'est de ceci, c'est des rêves à interpréter, c'est de ceci, c'est tellement, tellement que moi-même je dis, Dieu! Et si vous n'avez pas assez d'énergie, vous ne pouvez pas faire ce que je fais. C'est pas facile, hein? Oh, oh. Maintenant, le dimanche, je suis à la radio 22 minuit. Hier, c'était formidable pour ceux qui m'ont écouté. Merci ma soeur qui m'a dit d'une prestance. Ça coule. Je ne peux pas me fatiguer. Je ne peux pas utiliser gros mots. Je parle simplement. Il faut prouver que s'il y a faute du marché, ce n'est pas ma langue. Je suis né, j'ai trouvé cette langue-là. C'est la langue des autres. Donc, si je parle, je fais faute là. Cherche à comprendre l'essentiel. Si je dis le à la place de là, écoute ce que Manu dit. J'ai dit le bouteille. Comprends qu'il voulait dire la bouteille. On continue. C'est quoi? Mais il y a quoi? Direct était. Non, c'était grave. C'était grave. Et au point même aujourd'hui, je rêve vers 16h, la patronne du direct de la radio m'appelle. Ouais, monsieur Manu de la vie, j'ai dit oui, la mère. J'ai dit vraiment, je n'ai même pas écouté le direct, c'est mon mari qui a écouté. Il dit c'était un direct incroyable. Je dis oui. À des moments même, je disais à Mimien d'ici d'ailleurs, je croyais que je suis avec vous. On est ensemble, c'est une famille. On va faire comment? On est une famille. Parce que si je ne donne pas la recette, vraiment beaucoup vont dire non, monsieur Manu de la vie, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Vous nous avez déçus. Vous faites tout un direct alors que nous avons acheté la coriandre, tout et tout. Voilà, c'est ça. Il y en a en poudre. Voici ça en poudre. Oh, maintenant voici ça en graines. Voilà, 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 ça, les graines de ça. Ah, c'est ça, on attend. Dès que je finis ça, là, je vous souhaite bonne nuit. Je vous souhaite bonne nuit. Il y a des messages que je n'ai même pas encore lus. Ouais, je dois répondre. Et du coup, ça c'est pas bien. Ça ne fait pas joli. Ça ne fait pas joli. Alors que je dois répondre. Forcément, il faut répondre. Sinon, ça devient foutaise. Et je n'aime pas la foutaise. Hein? Voilà. Bon, ça là, vous faites un tissu comme celui-ci. Un tissu de couleur blanche. Voilà, vous avez vu, couleur blanche. Vous avez un parent qui est tout le temps malade. Tout le temps malade. Un enfant qui est tout le temps malade. Oh, j'ai envoyé un enfant. Mais depuis la maman même, je ne la vois plus. Tout le temps malade. Vous allez dire ça, c'est quoi? Nul ne peut créer la coriandre. C'est l'ignorant, voilà ça. Les graines de la coriandre. Voilà ça. Beaucoup acheté. Voilà les graines de ça. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et c'est crochet, hein. C'est pas musulman qui est là. Vous mettez ça dans un sachet. Et qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ça et vous mettez. Voilà, les graines de ça, oh, ça va remplir tout mon bureau. Voilà. Vous mettez comme ça. Voilà. Si c'est possible même de faire le plein, vous le faites. Si vous pouvez, vous faites dans un tissu, hein, un petit tissu comme ça, de couleur blanche. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites couvre. Donnez ça à votre malade et que le malade porte ça sur lui. Vous-même, vous allez dire, Manu de la vie, il y a un très grand changement. Manu de la vie, ça change, ça change. Il a commencé à devenir ceci. Ajouter à ça l'eau magnétisée et beaucoup, le haricot blanc, tout ça. Si c'est son jour, il va partir. Mais avant de partir, ça sera... ça va changer en fait. Ça ne sera plus comme avant. Ouais, ça ne sera pas comme avant. Vous allez constater qu'il y a un très grand changement. Alors, vous savez, la coriandre, je ne sais pas comment je peux parler de la coriandre. On appelle ça la reine de la santé digestive. J'ai une de mes filles, je ne sais pas où elle est, en Hollande ou en Angleterre, qui va aux toilettes une fois par mois.
C'est-à-dire, les sorciers ont pris son ventre, ont enlevé son ventre. Merci Blandine, parce que l'autre jour, tu m'as... Vraiment Blandine, merci. Si je ne te dis pas merci, c'est pas bon. Parce que tu es vaillante, tu réagis comme vraiment une bonne fille. Ah oui. Quand je dis, voilà, appelez Blandine, il n'y a pas d'heure. À minuit, tu appelles, elle décroche. Elle te fixe rendez-vous pour te donner ton eau magnétisée. Que tu sois scanné ou pas, elle s'en fout. Elle te remet ton eau. Donc, la sœur en question a pris son eau magnétisée lunaire parce qu'elle venait de nous découvrir. Nous sommes une famille. Et donc, la nouvelle lune avait commencé, c'était le 20 passé, le 20 juillet passé. Donc, elle va aux toilettes une seule fois par mois. Tout ce qu'elle doit manger reste dans le ventre. C'est une seule fois. Le jour est d'ici qu'elle va aux toilettes, part. Elle a tout pris. Tout ce que vous connaissez de quoi, rien. Médicaments, rien. Ça n'a rien donné. Mais l'eau lunaire a commencé à faire son travail. Wow! Si quelqu'un ne dit pas merci, merci divine, merci à la divine mère, à la divine lune, à la mère lune, c'est que toi, tu es méchant. Si tu n'écris pas merci en commentaire, là, tu es méchant. Ça dure depuis des années. L'autre jour, elle me dit, elle s'est pugée avec, elle a bu de l'eau. Elle a senti, parce qu'il y a quelque chose dans son ventre qui bouge toujours. Ouais, la vie des hommes. Ouais. On vient, on met. On téléguide ça comme le jouet. Et on dit, bon, aujourd'hui, va comme ça, marche. Fais comme ça, marche. Fais comme ça, marche. Ça va finir. D'orange. Dites merci à la divine lune. Oh, c'est du fort. Elle a commencé, les clips ont commencé à bouger. J'ai dit, ça va, on va déprogrammer. Amis miennes, merci la divine mère. Sans toi, nous ne sommes rien. Voilà. Mais la partie la plus importante, c'est celle-là. Parce que vous m'écoutez, je ne peux pas, ça sera méchant de ne pas vous donner cette recette. Tout ce que vous désirez, vous pouvez l'obtenir par ça. La coriandre. C'est une plante très miraculeuse. Elle est en même temps plante et en même temps épice. Il y a les feuilles de ça. Donc, je disais, pour ceux qui ont des problèmes, aller aux toilettes, hein, j'ai mangé, la digestion est bizarre là. C'est la reine de la santé digestive. Ça se mange. On met même ça dans la nourriture, comme épice. Mais combien de personnes ont cette information? On les compte du bout des doigts. Tout ce qu'on nous a appris, c'était qu'il y a les feuilles de laurier, la tomate, tu mets le persil, tu mets le truc, tu mets les oignons, tout ce que Dieu a créé regorge des vertus. D'abord, les vertus médicinales et les vertus d'espèce spirituelle. Tout, c'est l'ignorance. Il y en a même qui ont tenu la solution à leur problème, mais l'ignorance, la naturelle. Voilà. Ben, j'ai fait un direct, tu me demandes encore d'expliquer. C'est une cassette qui est enregistrée. Après le direct, c'est là. Vous voyez les gens qui n'aiment pas les efforts, tu me demandes encore, alors que je suis de faire un autre truc. Je parlais d'autre chose. Tu me dis donc de laisser ce que je parle pour maintenant encore parler de l'actus. Vraiment, vous me fatiguez. C'est comme ça que je souffre. Hein? Voilà l'autre. C'est quoi le diable? Tu me demandes c'est quoi le diable, mon frère? Tu es diable pour parler du diable, non pas des choses qui peuvent nous élever. Tu me demandes, tout ce qui existe vient de Dieu. Donc, si tu as compris, tu as compris. Tu me demandes c'est quoi le diable? C'est quelque chose, on dirait quelqu'un qui a bu. Dieu est dans toutes choses. Et toute chose est dans Dieu. Qu'elle soit bien ou mal, qu'elle soit bien ou mauvaise. Dieu est dans toutes choses. C'est lui qui aime. Mais c'est lui qui a frappé Job. Il a souffert jusqu'à. Mais dans tout ça, il dit non. Toi, Dieu, là, je ne te laisse pas. Parce que tu m'as donné, tu as repris gloire à ton nom. Et il avait dit à Satan, ah oui, tu peux tout faire à ce monsieur, mais tu ne peux pas toucher son âme. Parce qu'il est à moi. C'est mon fils, c'est mon élu. Et Job était injuste.
Juste. C'est un homme juste. Le mot juste, c'est un code. Je peux pas, ça doit me prendre une heure pour parler de juste. Quand Dieu a voulu frapper Sodome et Gomorrhe, qui plaidait où Abraham qu'il a? Il dit, prouve-moi c'est juste. Il a d'abord commencé à demander 100. Abraham dit, mais tu demandes trop 100, on va prouver comment? Dieu dit, bon, prouve 95. Ah, comment on peut prouver? Dieu dit, jusqu'à 5, on n'a pas prouvé juste dans une ville. Dans tout un pays, près de 20 millions, on peut ne pas prouver 2 justes. 2 justes. Il dit, si je prouve 5 justes, je ne frappe plus la ville. Ah, la parole de Dieu. Ils ont fermé. Maintenant, on nous a donné les clés. Le jour où j'ai eu les clés, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi de mon ignorance, je t'aime naïf. Tu vas changer ma vie parce que tu as la vérité. Comment tu peux avoir la vérité et souffrir? Je ne comprends pas. Hein? Bon, ce n'est pas le but. Il veut me disquer. Pour obtenir ce que l'on désire, vous avez votre coriandre. Et quelle que soit la nature du désir, un homme qui est venu vers toi et qui t'a abusé, tu n'as pas les moyens pour aller voir un marabout. Tu n'as pas les moyens pour conjurer un sort sur lui. Utilise la coriandre. Si tu as sa photo, rien n'est dedans qui est mauvais. Il n'y a rien. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller prendre ses tissus, d'aller prendre son sang, d'aller prendre ses poils. Non. La coriandre va jouer rôle. C'est un réparateur de préjudice. Ah, what the faute. Voilà de l'avion. Ouais. Oh. Vanessa, tiens, le direct est fini. Ah, je suis là à 11 minutes. 1h11 minutes. Merde. 1h11 minutes de direct. Je donne la recette, on se dit au revoir. Peut-être mercredi ou jeudi. Bon, disons jeudi. Il faut pas. La lune n'est pas encore là. Donc, je respire un peu. J'ai trop de choses à gérer. Vous prenez si c'est un homme qui t'a abusé, un gars qui t'a abusé, pas mal. Tu veux qu'elle retourne. Tu vas venir. Si on n'a pas fini le chrono. Tu vas aller où? Tu me laisses à qui? Avant de grandir dans l'amour, là, on souffre. Nous, on a passé des nuits dehors à attendre la petite. Elle est partie, elle, en week-end, vendredi pour rentrer dimanche. Vendredi soir, tu es dehors, tu attends devant la porte, là. Fumer même, on a fumé. Elle ne rentre pas. Souvent, même, tu prends les cailloux, le sable, tu jettes sur la toiture comme ça, là. Si tu es dans la chambre, sors. Rien. 1 heure, 2 heures, le vieux sort. Mais il y a quoi même ici? Non, toi-même, tu te caches comme ça. Tout ça à cause des femmes. Nous sommes passés par là. Et c'est normal. C'est normal. Donc, avec cette expérience, on peut dire, mon frère, le chemin là n'est pas bon. Il n'y a rien dedans. Le port des bijoux fantaisie, ce n'est pas bon. Il n'y a rien dedans. La finalité là, c'est les souffrances, c'est les blocages. Mais tu vas t'entêter. Non, je vais faire, c'est ton affaire. Donc, tu prends tout ce que vous désirez. Dans le domaine des affaires. Dans le domaine des affaires, tout ce qui concerne l'affaire, mets un peu comme ça. Et tu mets ça sous ton oreiller. Aïe, c'est pas bon. Oh! Je vous ai tout donné, que Dieu vous bénisse. C'était Mano de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Pour ceux qui me suivent sur WhatsApp, vous ne serez pas déçus. Juste après ça, je vous donnerai plus de vertus sur la coriandre. Beaucoup ont acheté et ceux qui ont acheté, et j'ai vu les photos, je vais vous envoyer. Parce qu'il y en a, tu dis, aller chercher. L'homme l'a parlé de quoi? L'homme l'a parlé de quoi? Tout dernièrement, le dernier direct, il était question de l'œuvre. C'est miraculeux. Ceux qui ont fait ont vu le résultat. Parce qu'il y a des gens sains qui se croient sains alors que ce sont des malades spirituels qui s'ignorent. L'œuvre vous montre que toi, tu es là. Yes. Dans le verre, tu vois des couleurs noires, tu vois rouge, tu vois... Aïe! Une autre m'a envoyé photo, le jaune d'œuf est devenu a une forme humaine, une femme. Tu vois l'œuf comme ça, avec les pieds, la main est comme ça, couchée. Forme humaine, comme si on dessinait quelqu'un. Fais cet exercice, c'est un rituel assez simple. Les Espagnols le font, ils connaissent le rituel. Ça va te nettoyer un peu. Au bout de 3-4 fois, ça enlève tout. Il y en a à qui j'ai donné des rituels, le rituel des vers avec 3 gousses d'ail. Donc on veut l'ail. C'est tout ça là. L'énergie n'est pas bien. C'est un détecteur de mauvaise et de bonne énergie. Tu vas t'appeler à qui? Soit tu es à la maison, soit c'est chez toi.
Ah, c'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur. Ouais, ah, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Voilà, je parlais du sel de mer, le sel de mer. Il n'y a pas un sorcier qui peut traverser le sel. Il n'y a pas d'une puissance. Peu importe le sel, mais ça, c'est le sel et qui sort de quoi? Des mers, cribis, ça sort des cribis. Et quand on m'a livré, j'ai pu avoir un caillou. Le caillou, si c'est la pièce sacrée. Parce que celle-là, on a pris ça. Parce que dans la mer, il y a une pierre qui est pièce. C'est là où les piroguiers vont chercher ce sel. Voilà. Celui qui en a besoin, il y en a tout un carton. Le petit sac de ça fait 320 000 francs. Et surtout en ce temps de confinement. Tu as besoin de sel de mer. Voilà le vrai sel de mer. Quand tu touches même, ça te glace comme ça là. Et je vous donnerai même la composition. Comment prendre et mettre dans de l'eau avec ça. Il y a un parfum qu'on appelle divine grâce. Vous ajoutez un peu, vous aspergez dans votre maison. Celui qui a 2 tels là n'a qu'à venir. Ça ne doit jamais vous manquer. Voilà le vrai sel de mer. Amen, bien d'ici d'ailleurs. Pour ceux qui sont à Douala, ah, c'est versé haut. Pour ceux qui sont de l'autre côté là-bas, voilà ça, le sel de mer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Tout a une fin. Toute chose a une fin. Tes pleurs nocturnes auront une fin. Tes inquiétudes amoureuses auront une fin. Mais vous ne pouvez pas me suivre 4 fois de suite et un changement ne s'opère pas dans votre vie. Je ne peux pas parler d'être scanné. Tu ne peux pas suivre Manu de la vie dans ses directs 4 fois et il n'y a pas un changement dans ta vie. Non. J'ai reçu des mandats, même aujourd'hui, quelqu'un m'a envoyé combien là? 38 000 francs. Monsieur, je vous le donne parce que vous avez changé. Je ne veux pas vous connaître. Donnez-moi votre nom, je vous envoie quelque chose. Parce que j'ai appliqué ce que vous dites dans vos directs et j'ai eu mon résultat. Ça mérite que je vous donne quelque chose. Prenez, quand vous aimez du bon vin rouge, prenez du vin. J'ai mis mes 2 genoux au pied, j'ai soulevé l'argent, j'ai dit, de là où l'argent est venu, là, que ça se multiplie. Et quand je sortais, tout ce qui était dans l'argent, là, de 2000, jusqu'au gardien, c'est des bénédictions, même sur la personne. C'est ça le mystère. Je ne peux pas manger ça seul. À défaut d'aller donner aux mendiants, je commence déjà à donner. Et quand je viens, je ne fais pas le rang. On dit, ah monsieur, venez, on va s'occuper de vous. Pourquoi? Parce que j'ai la manière. Qu'il en soit ainsi pour vous. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Soyez bénis et soyez bénis. Et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Amen.